Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina, qui est assistante freelance dans le domaine administratif, RH, et qui dispose également d'une spécialisation en tant qu'assistante formation, c'est-à-dire qu'elle collabore auprès des organismes de formation. Alors au cours de cette interview, Sabrina va nous décrire son ascension fulgurante et nous expliquer comment elle est passée de salariée durant près de 20 ans à entrepreneur accompli. Donc, il faut savoir pour la petite histoire que Sabrina est une ancienne élève de la formation devenir assistante freelance en 90 jours et devenir assistante formation en freelance. Donc, elle va nous expliquer comment elle est parvenue à devenir une entrepreneur accomplie et sollicitée. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Alors, bonjour Sabrina, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Bonjour Leslie, oui, je vais très bien, merci. Alors, je vais te laisser te présenter. Oui, alors effectivement, je suis Sabrina Varezano, donc j'ai 40 ans, j'habite à Cannes dans les Alpes-Maritimes. J'ai un petit garçon de 8 ans et je suis assistante administrative et support ressources humaines en micro-entreprise, donc entreprise individuelle indépendante. D'accord. Et durant ton enfance ou adolescence, dis-nous un petit peu quel genre de petite fille tu étais. Alors moi, j'étais très studieuse, j'aimais beaucoup l'école, j'étais plutôt discrète. Je jouais tout le temps, enfin j'aimais beaucoup jouer, j'ai été une enfant très, très épanouie et étant petite, en fait, je jouais déjà au papier comme une secrétaire avec des blocs-notes, des téléphones, les chéquiers de mes parents, etc. Donc je me croyais déjà assistante administrative. Ok. Donc dès l'enfance, il y avait déjà des signes, on va dire, des prémices. Et quelle est ta personnalité, ton tempérament? Alors moi, je suis plutôt une personne ouverte, à l'écoute des autres et ambitieuse, je dirais, et passionnée. Voilà, moi, j'aime ce que je fais, j'aime aimer ce que je fais, et surtout dans le travail. Ok. Et quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Alors, moi, j'ai travaillé 17 ans dans le salariat, donc principalement dans le service, au domaine des ressources humaines. Donc, mes expériences les plus significatives étaient donc, dans un siège social en tant qu'assistante RH, puis assistante administration du personnel, assistante paye et HR business partner, donc dans une multinationale. Et j'ai également travaillé dans d'autres services RH, dans d'autres entreprises, mais bon, vraiment l'expérience la plus significative était dans un siège social. Donc, en fait, c'était une entreprise qui fabriquait et commercialisait les montures optiques et solaires, Ray-Ban, Oakley, etc. Donc, c'était un grand groupe. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, Sabrina, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Le déclic, tout simplement, en fait, moi, je désirais vraiment entreprendre, avoir un projet à moi, être ma propre patronne en quelque sorte, et avec tous les avantages que ça représente, les inconvénients également, mais les inconvénients, je les ai choisis du coup. D'accord. Pourquoi as-tu choisi de suivre du coup les formations, devenir assistante freelance en 90 jours et devenir assistante formation en freelance? Alors, pourquoi j'ai souhaité participer à ces formations? Tout d'abord parce que, effectivement, sur Internet, quand on veut devenir indépendant, entrepreneur, on a pas mal d'informations sur Google. On peut se renseigner par soi-même. C'était mon cas. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir, de mon côté, monter ma boîte, etc. Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin quand même d'une feuille de route, d'un guide et en l'occurrence d'un formateur ou d'une formatrice, donc, comme toi Leslie, et donc un contact également avec qui échanger sur mes problématiques, etc. Toutes les différentes interrogations que j'avais en tout cas pour commencer à me lancer en tant qu'indépendante et avoir des conseils, des astuces, pardon, et également avoir une interaction avec d'autres assistantes virtuelles parce que apparemment, enfin en tout cas à l'époque quand je m'étais renseignée pour la formation, c'est ce qui était proposé lors de cette session de formation, c'était d'interagir avec d'autres assistantes virtuelles. Donc ça, c'était fort intéressant. Et puis surtout, c'était pour verrouiller en fait chaque point et connaître tous les aspects de la profession.
Donc ça, c'était pour la formation devenir assistante freelance en 90 jours, qui m'a permis de me lancer comme assistante freelance, effectivement. Dans un second temps, alors après, j'ai voulu me spécialiser dans les organismes de formation. Donc j'ai voulu devenir assistante formation en freelance. Et donc, il se trouve, quand tu as proposé ce programme spécialisé organisme de formation, effectivement, c'était tout bénéfique, enfin tout bénéfique pour moi, on va dire, parce que j'avais déjà suivi ta formation qui était très enrichissante, pertinente, etc. Donc là, je voulais vraiment, je me suis rendu compte que voilà, il fallait que j'ai les outils, les documents techniques, etc. pour occuper ce rôle d'assistante OF. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, tu proposais également dans cette formation d'avoir un accompagnement au-delà de la formation. Donc ça, c'était hyper intéressant et je me rends compte aujourd'hui, maintenant que j'ai passé cette formation, que c'est vraiment bénéfique pour moi et pour tous les assistants virtuels d'avoir un groupe privé auquel on appartient et de correspondre avec toi quand on en a besoin parce que du coup, on a le côté théorique en formation et le côté pratique en entreprise avec les clients. Ah oui, en effet. D'ailleurs, je me souviens, lorsque j'ai lancé le programme, tu t'interrogeais à l'idée de rejoindre la formation, parce que toi, à la base, tu es issu d'un parcours RH, donc tu voulais vraiment être sûr d'apprendre de nouvelles choses. Mais il faut savoir surtout que dans le domaine de la formation professionnelle, ça change continuellement. Donc le tout, c'est de se mettre à jour. Effectivement. Comme moi, j'avais travaillé avec une responsable de formation. Je pensais que ça allait être la même chose et je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple pour moi de solliciter des clients en organisme de formation. Et quand j'ai lu le programme que tu proposais, je me suis rendu compte effectivement qu'il y a quand même des obligations légales d'organisme de formation, voilà, vraiment un langage spécifique, des documents spécifiques, etc. Et ce que tu proposais était vraiment pertinent, c'est ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire vraiment voilà, tous les outils pour pouvoir travailler avec des OF directement. Donc, la partie RH, oui, c'était bien, ça m'a aidé en termes de mots juridiques, langage commun, etc. Mais effectivement, il me fallait cette formation pour affiner mon offre. Et dis-moi justement, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ces 2 programmes de formation? La pertinence de la formation, déjà, parce que effectivement, moi, je m'étais renseignée, on va voir un petit peu la concurrence, ce qui se passe ailleurs, s'il y a d'autres programmes proposés. Donc, effectivement, il y en a. Mais ta formation était hyper pertinente. Une méthodologie proposée vraiment adéquate à ce dont j'avais besoin. Et ce côté structuré et puis enrichissant et tout ce que tu proposais après, donc le groupe des assistants virtuels, etc. Et puis ta pédagogie, ta douceur, la façon d'expliquer les choses, tout ça, c'est aussi appréciable. Moi, je travaille beaucoup au feeling, donc voilà, il y a ce côté-là également. D'accord, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Alors, moi, je me suis matriculée le 1er octobre 2021, mais il faut savoir que d'octobre à décembre, j'ai pas cherché spécialement de clients parce que j'ai affiné mon offre de service, j'ai créé de la visibilité sur les réseaux, j'ai peaufiné mon personal branding. Donc, voilà, j'ai laissé ce laps de temps pour bien mûrir l'idée, bien que j'avais mon immatriculation qui me permettait de correspondre avec les prospects et le partenariat. Enfin, voilà, d'avoir quand même déjà une étiquette et une crédibilité. Mais j'ai commencé réellement le 1er janvier 2022 à lancer mon activité. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai fait de la prospection téléphonique, j'ai participé à des salons, effectivement, j'ai pas mal parlé sur les réseaux, des communications sur LinkedIn, etc. J'ai imprimé des cartes de visite, des flyers. Voilà, c'est vraiment tous ces moyens que j'ai mis en œuvre qui m'ont permis de décrocher des missions. Très bien, d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler de ces missions? Quelles sont celles que tu as en cours, par exemple, actuellement? Alors, actuellement, j'ai des missions administratives et des missions RH. Donc, administratives, je gère la partie administrative, financière et pédagogique d'un organisme de formation. Grâce à la formation, la tienne que j'ai suivie, du coup, j'ai pu tout de suite, j'étais opérationnelle derrière assez rapidement. Et pour rebondir sur le groupe, c'est vrai que c'est intéressant aussi, maintenant que je suis dans un OF, de pouvoir communiquer avec le groupe des assistantes freelance organismes de formation, parce que du coup, si j'ai des questions, voilà, ça c'est vraiment intéressant. Pour la partie administrative, je gère également gestion de boîte mail, gestion des réseaux sociaux, le courrier, les relances clients, etc. d'un entrepreneur.
Ouais. J'ai, comme je disais tout à l'heure, un OF et je fais également pour la partie RH une campagne de recrutement pour la marque Havaianas. D'accord, très bien. Alors, ce sont des missions plutôt régulières, ponctuelles, exercées sur site ou à distance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, alors j'ai 3 clients réguliers, dont un sur site et 2 à distance. Ouais, Et trois missions ponctuelles. Donc, en ce qui concerne les clients réguliers, alors je ne sais pas si tu veux savoir les heures par mois. Donc, en fait, tout à j'ai fait. un client pour qui je travaille 4 heures par mois. D'accord. Le deuxième pour le recrutement, c'est 100 heures par mois. Et le troisième Wow. client, ouais, l'organisme de formation, c'est 32 heures par mois. Donc, ça a été assez fulgurant. Ah ouais. Voilà. À ce jour, je suis full, donc j'accepte encore des missions ponctuelles, très Mhm. ponctuelles. Donc, par exemple, la dernière fois, je parlais avec mon opticienne qui m'a proposé une mission. Du coup, j'ai eu un contrat de prestation de service avec elle, puis Ouais. un restaurant, puis un ancien collègue de travail. Enfin voilà, de discuter de mon activité, voilà, tranquillement, hein, sans trop se mettre en avant, mais le fait Ouais. de discuter, d'en parler, de parler de son activité permet d'obtenir des clients, en fait, tout simplement. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, tu n'as pas la possibilité d'accepter d'autres missions clientèle. Là, non, à ce jour, et non, malheureusement, je suis un petit peu frustrée de ne pas pouvoir honorer certaines demandes de clients parce que tout simplement, mon planning ne me le permet pas. Donc, Ouais. je peux encore, on va dire, accepter quelques missions ponctuelles, comme je le disais tout à l'heure, mais après, voilà, des missions régulières, malheureusement, non. Malheureusement et heureusement, on va dire. Non, là, je ne peux plus parce que D'accord. depuis janvier, où j'ai commencé ma prospection téléphonique et tout ce que j'ai mis en place, tous les moyens que j'ai mis en place, qu'il faut aller chercher quand même les clients, on va dire, ça c'est pas du ciel. Par exemple, j'ai participé à des salons, c'était hyper intéressant. Des salons qui sont passés dans ma ville, donc il faut se renseigner sur Internet. Et en fait, je me suis rendue dans des salons et avec mes cartes de visite, mes flyers, je me suis présentée et ça a créé du partenariat, du réseau et c'est comme ça que ça commence, quoi, petit à petit. C'est ça, c'est ça. C'est vrai Voilà. que si je me replonge quelques années en arrière, moi-même, je me suis retrouvée dans la même situation que toi, hein, lorsque j'ai atteint la limite en termes de gestion clientèle. Et c'est vrai que c'est frustrant et à la fois c'est bon signe parce que ça veut dire que ton activité se développe et que tu es quand même largement sollicité. Donc au point de ne plus avoir de disponibilité, c'est que c'est une affaire qui marche hein, concrètement. C'est ça, c'est une affaire qui roule, exactement. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis confortablement de ton activité? Oui, je vis de mon activité. Donc, moi, en fait, j'ai des revenus réguliers, bien évidemment, puisque j'ai des clients réguliers, donc qui me permettent de payer mes charges personnelles, professionnelles et de me verser un revenu. Donc, à ce jour, oui. Après, il faut savoir que moi, je suis le seul revenu du foyer puisque je vis seule avec mon fils. Donc, voilà, j'ai mon chiffre d'affaires avec mon revenu, etc. Et donc, oui, je peux vivre Ouais. confortablement aujourd'hui. Et très étonnamment, puisque je viens de me lancer seulement en janvier, mais c'est vrai que les efforts que j'avais fournis de prospection, de démarchage, c'est Mhm. ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis full en termes de planning. Ah oui. Alors, ça veut dire que, parce que là, nous sommes au mois de mars, au moment où on tourne cette vidéo, Mhm. ça veut dire qu'en 2 mois, tu as obtenu vraiment 3 clients réguliers qui te permettent aujourd'hui de développer l'activité sereinement, du coup. Donc, en 2 mois, tu Absolument. as pu décrocher vraiment 3 opportunités. Oui, alors j'avais un client pour qui je fais du recrutement. En fait, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà discuté, on va dire, en 2021, et donc avec qui j'avais déjà dit que j'allais me lancer en tant qu'assistante freelance. Mhm. Je savais déjà que j'allais honorer ce contrat de prestation de service. Par contre, D'accord. effectivement, les 2 autres contrats réguliers, c'est début janvier, quand j'ai fait ma prospection téléphonique, où là, j'ai obtenu ces 2 clients, tout simplement, oui. C'est super intéressant parce qu'à ce jour, je vois que tu as décroché des missions professionnelles, tu as une clientèle qui te fait confiance. Et est-ce que tu as décroché d'autres opportunités? Oui, j'ai eu d'autres contacts, des partenariats. Notamment, j'ai été approchée par la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie de Nice. Et j'ai été interviewée en fait pour voilà, par rapport à mon statut d'assistante administrative indépendante. Donc ça a été vraiment fort intéressant pour ma crédibilité, ma visibilité. Et également, le fait de me rendre dans les salons m'a permis d'obtenir des partenariats et voilà, beaucoup de réseaux.
Ok, c'est super. Ben, je remarque que tu as été très active et du coup récompensée de par les actions concrètes que tu as menées. Merci. Alors, et du coup, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu organises tes journées, ton planning professionnel et comment est-ce que tu gères la vie pro, perso. Alors, quand on est assistante administrative indépendante, on doit planifier notre journée. L'organisation est un point fort, donc je planifie tout dans le moindre détail. Ma vie professionnelle et donc forcément ma vie personnelle s'articule autour de ma vie pro. Et donc c'est vraiment un métier qui demande une très grande organisation, surtout quand on a un certain nombre de clients. Voilà. Mhm, d'accord. Et quel message souhaiterais-tu adresser aux assistantes qui désirent rejoindre l'une de mes formations mais qui hésiteraient encore? Quel message qu'elle n'hésite pas en fait parce que c'est vraiment une formation pertinente, enrichissante, qui donne toutes les clés, les astuces, les conseils dont on a besoin pour se lancer et qui aborde tous les points en fait pour devenir une assistante freelance. C'est vraiment une formation encadrée avec un rythme soutenu et puis à distance, donc on peut voilà, si on a besoin de se connecter à des heures différentes, c'est tout à fait possible. Et voilà, ça apporte un vrai résultat. Donc, je te remercie, Leslie. J'en profite pour te remercier pour tous tes conseils, ton accompagnement et ta bonne humeur. Voilà. Merci à toi, Sabrina, déjà d'avoir accepté de nous partager ton brillant parcours. Quant à moi, j'ai eu le plaisir de t'accompagner au cours des derniers mois. Je remarque également que tu es toujours passé à l'action, hein, non pas sans crainte, mais pour te donner les moyens vraiment de réussir. Voilà. Et comme je dis souvent, la chance, elle se provoque en menant des actions concrètes et tu en es l'exemple. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo à travers l'évolution professionnelle de Sabrina, n'hésitez pas à la partager sans oublier le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir.